malheureusement, je suis assez pessimiste là-dessus. Je pense qu'on restera dans la même ligne que... Je pense qu'il y a une faillite du monde occidental, à part certains pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, et qu'on suit finalement la politique de M. Netanyahou, que l'Occident suit ça. Il y a quand même un paradoxe, c'est le parti qui a eu quasiment le moins nombre de voix qui se retrouve Premier ministre. Enfin, c'est Michel Barnier, les Républicains, il est Premier ministre, alors que c'est le parti qui a eu quand même le moins nombre de voix. Marine Le Pen contrôle à distance, plus ou moins. Enfin, il y a des caricatures excellentes qui sont parues il n'y a pas longtemps en montrant ce qu'on appelle une nouvelle cohabitation. Et il y a Barnier qui est à son bureau, puis il y a Marine Le Pen à côté qui supervise, regarde ce que fait... Voilà. Donc oui, c'est un peu scandaleux puisque le Premier ministre a été celui qui a été entre guillemets adoubé par le Rassemblement national. Moi, je ne suis pas très convaincue par le choix de Premier ministre qu'on a, étant donné que c'est un parti qui a été extrêmement minoritaire aux élections. Donc je trouve que c'est un peu un déni de démocratie, étant donné que c'est un des partis qui est arrivé dernier en pourcentage, que ce soit en pourcentage de voix ou en nombre de sièges à l'Assemblée, ça ne représente pas du tout le choix du peuple. Donc pour ma part, c'est assez inquiétant pour le futur. On a un peu l'impression que notre vote n'a pas vraiment été pris en compte et que toute l'ampleur que ça a causé, même le stress, nous, d'aller voter, etc., n'a pas vraiment été respecté. Donc un petit peu d'injustice, mais en même temps, on ne peut que l'accepter. Et on verra par la suite ce que ça va donner. On voulait croire qu'il allait respecter un petit peu ce pourquoi forcément le peuple a voté, ce qui nous semblait être logique, mais il ne l'a pas fait. Il a fait son choix à lui et versus le choix démocratique.